Bonjour à tous les amis, vous êtes sur le projet Dirigeable de nouvelle génération, je suis Gennady et nous sommes à Novinky. Et pour ceux qui ont oublié ou qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que la société Aeronova et le projet Dirigeable de nouvelle génération se sont fixés pour objectif de relancer l'industrie de la construction de dirigeables en Russie, et pas seulement, et de ramener ces géants dans le ciel. Nous prévoyons de manière précise et soigneuse d'installer notre empennage sur l'enveloppe. Nous prévoyons également d'assembler et d'installer la nacelle sur notre dirigeable et nous allons déjà activement nous préparer à effectuer les premiers essais en vol de notre tout premier dirigeable, le Nova 01. C'est ici, dans ce hangar, que nous assemblons et testons notre dirigeable. C'est ici, sur ce terrain, que nous effectuerons nos tout premiers essais en vol. Je propose que nous allions immédiatement au hangar pour voir comment les travaux avancent. Eh bien, allons-y. Alors, les amis, Shamil, comme toujours, est au cœur de l'action. Shamil, peux-tu nous dire ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu viens d'installer? Je viens d'installer le train d'atterrissage arrière, nous l'avons fixé et maintenant nous travaillons sur le système de câbles qui comprend des mousquetons, des tendeurs, des câbles et des cosses. Et quelle sera leur fonction? Fixer ce train d'atterrissage en position verticale pour qu'il ne bouge pas lors de l'atterrissage. Ici, nous avons une roue auto-orientable qui peut entraîner un mouvement. Donc ici, il y aura des câbles, ils seront tendus. Et où vont-ils être fixés ici? Ils seront fixés au stabilisateur. Les points de fixation sont les suivants. Le premier est ici, le second se trouve plus loin, presque à l'extrémité du stabilisateur. Voici un exemple visuel de la façon dont ils seront installés. Laissez-moi vous montrer ici. Ici, nous avons un mousqueton, un tendeur et la cosse elle-même. Sur le câble, il y a un compensateur, c'est cette partie-là. Ici, il y a une boucle. Et lorsque le câble est tendu, la boucle disparaît. De plus, tout est isolé ici pour éviter les arêtes vives et ne pas endommager l'enveloppe. Oui, comme vous pouvez le voir, nous avons également installé l'empennage de notre dirigeable. Nous l'avons tendu. Shamil s'est aussi occupé de tout cela. Le lassage a également été fait dessus. Est-ce que c'est l'aspect final ou y a-t-il encore quelque chose à fixer ici? Il nous manque la gouverne de direction. Elles sont là-bas. Dès que nous aurons le temps, nous les installerons. Donc, ce sera un mécanisme pivotant, autrement dit, une gouverne mobile qui sera installée sur l'empennage, c'est-à-dire la partie arrière de l'appareil. D'accord, c'est bien compris, tout est clair, merci beaucoup, super. Nous avons également installé des renforts à l'arrière et à l'avant, réalisé les longerons et les avons fixés dans le cône. Et ici, à l'arrière, nous allons installer un dispositif de direction auxiliaire que nous allons assembler et installer. Oui, mais ici, il ne manque que le dispositif de direction auxiliaire et le capot qui recouvre toutes les structures métalliques. Alors les amis, nous avons maintenant une opportunité vraiment unique. Nous venons par exemple de soulever notre dirigeable dans le but de pouvoir effectuer des travaux sur la partie inférieure de ce dirigeable. Et maintenant, j'ai invité Alexandre pour qu'il nous parle un peu de la partie du travail qu'il a réalisé ici. Et Alexandre a gentiment accepté. Oui, Alexandre, bonjour. Bonjour Evgeny, qu'est-ce que vous faisiez ici? À quoi vous occupiez? Qu'y a-t-il d'intéressant à raconter? Voilà, nous avons soulevé, oui, l'enveloppe du dirigeable afin de l'équiper. Nous l'avons déjà équipée d'une valve de remplissage, la voici, noire en haut. C'est précisément par elle que nous avons rempli le dirigeable avec de l'hélium? Oui, oui, tout à fait. Oui. Ensuite, nous avons bien le dispositif d'arrêt du vol. C'est justement cette petite chose de forme ronde avec un carré juste à côté. Dans ce carré, nous avons l'électronique, c'est-à-dire le système électronique, qui, sur un signal venant du sol, enverra un signal à ce petit fil et alors le fil chauffera et coupera la membrane.
qui se trouve là et le gaz s'échappera, ce qui permettra à notre appareil de redescendre calmement et tranquillement, par exemple, en cas de circonstances imprévues. Autrement dit, c'est, disons, notre bouton rouge d'urgence qui permettra, en cas de situation imprévue, de coupure de contrôle ou de systèmes embarqués, de faire atterrir le dirigeable en toute sécurité en cas d'urgence. Ensuite, nous avons une manche spéciale qui nous permet d'accéder directement au volume de gaz, d'effectuer certaines manipulations précises et délicates avec ces dispositifs dont j'ai déjà parlé précédemment, ou même tout simplement de regarder à l'intérieur pour voir en détail ce qui se passe exactement avec l'enveloppe. C'est-à-dire que par cette ouverture, cette manche, nous ne remplissons pas le gaz, c'est, disons, une ouverture technique qui permet d'accéder à la partie intérieure de l'enveloppe. Oui. Parfois, on installe même un hublot d'inspection. Nous n'en avons pas ici, mais il arrive qu'on en installe, c'est-à-dire un dispositif comme un hublot d'inspection qui permet de voir à l'intérieur. Transparent. Oui. Solution intéressante. Alors, qu'avons-nous ensuite ? Ensuite, nous avons un capteur de pression ainsi que la température à l'intérieur de l'enveloppe. Nous l'avons même modernisé à la dernière minute. C'est-à-dire que par ce petit tube, nous mesurons la pression et grâce à ce petit fil, nous pouvons connaître la température et même l'humidité. Oui, je me souviens, lors de ces essais de l'enveloppe, nous n'avions pas ce type de mesure. Oui, nous travaillons constamment et sans relâche sur nos solutions, jour après jour. Oui, c'est exact. Nous modernisons régulièrement nos outils, nous apportons des corrections nécessaires, nous ne restons jamais immobiles, nous avançons toujours, étape par étape, petit à petit, afin d'améliorer continuellement nos services. Génial. Alors maintenant, ce tuyau est justement connecté en fait du coup au capteur de mesure de la pression. Oui, à partir duquel les valeurs sont immédiatement envoyées sur le moniteur et en effet nous contrôlons absolument tout en temps réel à chaque instant. Ensuite, cela ira quelque part dans l'ordinateur de bord. Tu veux dire, c'est ça ? Oui, tout à fait, bien entendu. Il y aura un capteur sur la nacelle aussi et en effet, tout sera transmis en bas au poste de contrôle de l'opérateur et il pourra également tout voir en temps réel, instantanément. Et c'est aussi ici que la carte de contrôle elle-même sera installée. C'est elle qui prendra la décision d'allumer ou d'éteindre l'AVP ou même d'envoyer éventuellement un signal d'alarme. D'ailleurs, nous avons maintenant une excellente occasion d'observer la taille de ce fameux ballonnet. Nous avons soulevé le dirigeable et à ce moment-là, nous voyons clairement qu'il se trouve bien dans la partie inférieure de notre enveloppe, occupant ainsi environ 30% du volume total de notre enveloppe, ce qui est assez significatif. Et d'ici, on voit vraiment parfaitement bien sa taille, ainsi que son emplacement précis, sans aucune difficulté. Alexandre, peux-tu nous rappeler, s'il te plaît, quel est le rôle du ballonnet pour nos spectateurs ? Sa fonction principale est de compenser le volume de gaz. En effet, lorsque le volume de gaz diminue, le ballonnet prend alors progressivement plus de place. Et inversement, lorsque le gaz se dilate, l'air en excès s'échappe lentement vers l'extérieur, permettant ainsi de maintenir l'équilibre du système. Alors Alexandre, je me souviens qu'ici, nous avions des soupapes de régulation de pression justement pour le ballonnet, ainsi que des ventilateurs pour insuffler de l'air. Je vois qu'ils ne sont plus là maintenant. Pour quelle raison cette décision a-t-elle été prise ? Oui, nous vérifions actuellement, en ce moment même, justement, s'il y a des fuites de gaz ou d'air. Nous vérifions l'étanchéité de l'enveloppe. C'est pourquoi nous avons décidé pour l'instant de retirer à la fois les soupapes et les unités AVP, c'est-à-dire les ventilateurs du ballonnet, et de les remplacer par des bouchons. Il s'agit donc d'une solution temporaire qui nous permettra d'effectuer différents types de manipulations et de mesures. Autrement dit, nous éliminons la possibilité de perte de pression à travers ces soupapes dans le ballonnet lui-même et nous vérifions maintenant la fiabilité de l'enveloppe à gaz elle-même. Oui, eh bien, c'est exactement ça. Alexandre, nous avons déjà parlé du fait que nous avons ce formidable et solide filet qui, justement, empêche notre dirigeable de s'envoler prématurément. Ce sont justement ces sacs de sable qui, en effet, le retiennent. Eh bien, mais alors, quel est le poids exact d'un sac de sable ? Le poids d'un sac est de 10 kg. Nous en avons 12 au total. Cela fait donc 120 kg en tout. 120 kg qu'ils maintiennent près du sol. Je remarque d'ailleurs que par endroits, certains sacs commencent déjà à se soulever du sol. Cela veut dire que la force de portance est déjà assez importante. Il a déjà actuellement une portance d'au moins 100 kg. Oui, et il pourrait déjà, en théorie, emporter sans problème une personne adulte. Mais il faut bien prendre en compte que, en effet, cette enveloppe n'a pas encore de nacelle ni d'équipement.
ni de moteurs qui seront installés dessus, donc il reste encore du travail à faire. Quelle est la pression actuelle à l'intérieur de l'enveloppe? À l'intérieur, il y a environ 150 pascal actuellement. La pression de fonctionnement sera un peu plus élevée, donc nous ajouterons quelques bouteilles de gaz et pourrons partir en vol. Après que nos spécialistes auront équipé les parties restantes de la nacelle, ainsi que les moteurs, afin que le dirigeable puisse non seulement rester en suspension comme un aérostat, comme c'est le cas actuellement, mais aussi voler à droite, à gauche, vers le haut, vers le bas, se déplacer de manière contrôlée. Oui. Donc l'étape suivante de notre assemblage, c'est l'installation des nacelles, c'est bien ça? Oui, effectivement, il y a aussi des hélices. Alors, en ce moment, nous sommes dans la phase active de l'assemblage de la nacelle. Je ne sais pas si nous aurons le temps aujourd'hui de l'installer sur l'enveloppe. Fedor, quels sont nos plans pour aujourd'hui? Il est peu probable que nous l'installions sur l'enveloppe aujourd'hui. C'est pourquoi nous l'avons placé sous l'enveloppe. On fait un essai. Oui, bien sûr. C'est pour avoir une idée approximative de l'emplacement des contrôleurs du système VGS, de celui des capteurs, afin de mesurer la longueur nécessaire des câbles d'alimentation et des câbles de signal. Une partie de l'équipe nous a rejoints aujourd'hui. Ils ont une tâche précise exactement ou c'est juste pour voir comment ça avance ici? Ils ont apporté la batterie, l'ordinateur de bord. Ils ont aussi amené plein d'autres choses intéressantes et sont venus eux-mêmes pour voir et planifier le travail de lundi. Alors Denis, quel est cet appareil? Quel rôle va-t-il jouer sur notre dirigeable? Le contacteur sert à la protection, ou plus précisément à la coupure de tout le réseau de bord. Nous allons l'activer et le désactiver. C'est l'interrupteur principal qui alimente. C'est au cas où. Bien sûr, si jamais cette batterie fait un court-circuit sur un câble, il va chauffer et il y aura ici en gros un petit trou. Cet appareil évite... Eh bien, le contacteur. Oui, il est prévu pour 200 ampères, mais en réalité, il supporte environ 500 ampères. Alors que la batterie peut fournir des milliers d'ampères sur de courtes périodes. Donc, si on fait un court-circuit, ce câble va littéralement se transformer en poussière, en radiateur. Qui peut chauffer. Il va faire fondre un trou. C'est pourquoi notre contacteur est la protection la plus importante. C'est un fusible. Un fusible, oui. En gros, c'est-à-dire de la batterie en général par le câble de signal qui est le plus épais de tous. Ainsi, si quelque chose se passe au niveau des différents appareils, nous utilisons ce contacteur pour couper le réseau de bord, nous coupons complètement l'alimentation et de la même manière, nous pouvons l'activer ou le désactiver à distance lorsque nous en avons réellement besoin. Le contacteur est alimenté en 24 volts via l'ordinateur, c'est-à-dire qu'avec l'ordinateur, nous pouvons couper l'alimentation du dirigeable ou la rétablir. Et au cas où, par exemple, en cas d'urgence, il était nécessaire pour éviter tout incident. Mon objectif est de prendre en compte précisément la masse de tout l'équipement, c'est-à-dire tous les éléments qui seront embarqués sur notre dirigeable. La nacelle fait bien entendu partie de cet équipement. C'est pourquoi il faudra absolument la peser. Une fois que les spécialistes auront complètement terminé leur travail dessus, il faudra d'une manière ou d'une autre la placer soigneusement sur une balance. Nous allons réfléchir attentivement à cette question et la peser entièrement.
Montrez-la, s'il vous plaît. Elle est belle. Notre journée de travail touche déjà à sa fin aujourd'hui. Nous avons installé précisément l'empennage de notre dirigeable ainsi que les différentes gouvernes essentielles qui nous permettront de le piloter pour le contrôle et la direction. Et aujourd'hui, il nous reste encore à installer les servomoteurs qui très bientôt mettront en mouvement nos gouvernes sur l'empennage. Nous avons également commencé à assembler la nacelle. Nous y avons installé l'ordinateur de bord ainsi que les batteries. Il nous reste maintenant à réaliser toute l'alimentation électrique, à tirer les câbles. Et dans l'ensemble, dès la semaine prochaine, nous allons nous préparer plus activement pour enfin effectuer les tout premiers essais en vol du dirigeable Nova 01. Alors restez avec nous, car notre tout premier vol aura justement bientôt lieu. C'est parti.